Dans sa définition la plus large actuelle, le golfe de Guinée part du cap de Las Palmas jusqu'au sud de l'Angola à la rivière Namibe. Il réalise ainsi une synthèse de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. De par sa composante Afrique centrale, il bénéficie d'une position géostratégique qui le met en contact avec toutes les autres sous-régions. C'est une entité régionale en cours de reclassement géoéconomique du fait de sa confirmation comme zone utile dans les découpages géoéconomiques du XXIe siècle. Au cours des années 2000, la perturbation de l'activité pétrolière au Nigeria par des prises d'otages, les attaques simultanées de 3 banques au Cameroun, d'une banque et des annexes de la présidence de la Guinée équatoriale et d'une épicerie au Gabon, créent une psychose de l'insécurité dont les auteurs viennent par la mer. Pour mieux cerner le phénomène, la CEAC, la CEDEAO, la CGG et la communauté internationale vont s'intéresser à cette problématique, notamment au niveau des enjeux, de la menace, des conséquences et enfin des solutions envisagées. Au plan planétaire, le golfe de Guinée est une zone importante pour la biodiversité, avec en particulier des écosystèmes liés à la nidification d'oiseaux et des zones privilégiées pour les espèces protégées de la faune et de la flore. Le golfe de Guinée est un réseau important de voies de communication stratégiques. Des études récentes montrent que 70% des populations du globe vivent le long des côtes et que 90% des échanges se font par voie maritime. Au plan économique, le golfe de Guinée regorge d'innombrables ressources naturelles qui suscitent beaucoup de convoitises. Le gaz et le pétrole constituent les plus importantes. Le pétrole est la ressource naturelle qui fait du golfe de Guinée la première région pétrolière d'Afrique avec des réserves estimées à 100 milliards de barils. Le golfe de Guinée possède également des ressources halieutiques estimées à 1 055 000 tonnes de réserves de poissons et une production avoisinant les 600 000 tonnes par an. Le poisson est vital pour la sécurité alimentaire et représente 41 à 64% des apports en protéines animales. La recrudescence des attaques en haute mer et même dans les eaux intérieures représente une menace permanente dans cette partie du monde. À cet effet, la piraterie nécessite toutefois une redéfinition pour ce qui est des États du golfe de Guinée. Les détournements des tankers dont les cargaisons de brut sont amenées dans les raffineries pirates sont l'œuvre d'un syndicat du crime opérant dans le golfe de Guinée. L'enlèvement des opérateurs du pétrole avec demande de rançon est aussi perpétré par des groupes marginaux comme signe d'insatisfaction des populations riveraines face à la mauvaise répartition des ressources ou à cause de la destruction de leur vivier naturel. Les représailles contre la destruction des filets des pêcheurs artisanaux par les grands chalutiers. Au cours des 3 dernières années, on dénombre 197 attaques dans le golfe de Guinée, dont 46 en 2009, 38 en 2010, 53 en 2011 et 60 en 2012. En termes de pourcentage, les attaques de 2012 se répartissent comme suit. 45% au Nigeria, 25% au Togo, 8% en Côte d'Ivoire, 5% en Guinée-Bissau, 3% au Ghana, 3% en RDC, 3% au Congo, 3% au Bénin, 2% en Sierra Leone et 2% au Cameroun. La pêche illicite représente aussi une grande menace. Elle pourrait à terme se révéler comme source d'instabilité. Les menaces liées à la pêche illicite se caractérisent par la surpêche industrielle pratiquée par un grand nombre de pêcheurs illicites et notamment étrangers venant s'approvisionner sans limite dans le golfe. Le transbordement en haute mer des produits de la pêche qui ne profitent pas aux États. Le trafic de drogue, d'armes et la traite d'êtres humains qui sont reconnus comme crimes transnationaux.
La mauvaise gestion du système portuaire et le manque de balisage moderne aux chéneaux d'entrée représentent une menace sur le panier de la ménagère et ce, malgré les subventions des gouvernants sur certaines denrées alimentaires de base. La drogue provenant des pays d'Amérique latine est embarquée dans les grands chalutiers industriels et transite par les pays d'Afrique subsaharienne où l'État est totalement absent en mer. En 2010, 18 tonnes de cocaïne représentant 1,25 milliard de dollars américains sont venues directement dans les pays du Golfe de Guinée où y ont transité avant d'être acheminées vers d'autres continents. Au plan économique, la piraterie et les vols à main armée en mer sont à l'origine de la baisse des revenus pétroliers dans beaucoup de pays de la sous-région. Une crise majeure dans ce secteur aurait des conséquences incalculables sur leur économie et partant leur stabilité politique. La pêche participe pour près de 47% du produit national brut de certains pays du Golfe de Guinée qui ne supporteraient pas le coût si cette activité ne bénéficiait pas de mesures d'urgence. Le mauvais entretien des ports et l'inexistence des chenaux de navigation augmentent le risque dans la navigation maritime. Au plan de l'environnement et de la biodiversité, les conséquences d'une marée noire dans la sous-région seraient incalculables. Selon les estimations du Bureau des Nations Unies pour la drogue et le crime, 1000 personnes environ meurent par an en mer sur le chemin de l'immigration. Chaque année, près de 25 000 à 84 000 Africains de la côte ouest sont candidats à l'immigration. En 2010, 170 navires de pêche de la sous-région ont cessé leur activité par peur des attaques. En 2012, environ 1198 hommes de mer ont été agressés dans leur activité. Des actions ont déjà été menées et d'autres solutions restent envisageables. Sur le plan politique, d'importantes réformes dans le secteur de la sûreté et de la sécurité maritime, englobant les 6 fonctions notamment la gouvernance maritime, l'économie maritime, la défense maritime, la sécurité maritime, la récupération et la réponse maritime et la juridiction maritime, sont nécessaires pour une prise en compte globale de la problématique. Sur le plan de l'action des États en mer, beaucoup de pays côtiers ont acquis des équipements navals conséquents, mais n'investissent pas assez dans le soutien logistique pour une véritable présence en mer. La mise en œuvre des stratégies maritimes proposées par les communautés économiques régionales et adoptées par les États n'est pas effective. Le cas du protocole de la CEAC signé en 2009 à Kinshasa et de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. Sur le plan économique, une meilleure prise en compte du secteur de la pêche générerait des emplois et contribuerait à la création d'usines de transformation de poissons. La pêche peut aussi représenter une importante source de revenus pour les États et peut être facteur de développement économique. Mais la région souffre actuellement de pertes estimées entre 828 millions et 1,58 milliard de dollars par an dues à la pêche illégale. Au niveau de l'activité pétrolière, une bonne gouvernance dans le domaine de la commercialisation des produits pétroliers et une meilleure répartition des ressources au bénéfice, entre autres, des populations riveraines pourraient faire cesser de beaucoup les actes de piraterie. La multiplication des raffineries dans la sous-région est aussi une solution dans l'augmentation de l'offre pouvant contribuer à la réduction considérable de l'activité illégale. Un investissement dans la sécurité maritime permettrait de réduire certaines taxes. Au niveau de la sous-région, les opérations en zone D émanant du mécanisme mis en place par la CEAC ont permis de ramener les attaques pirates dans cette zone de 39 en 2011 à 2 attaques signalées en 2012. De même, l'opération Prosperity en zone E, déclenchée par le Nigeria, le Togo et le Bénin, a été un réel succès.
Sur le plan international, le gouvernement américain propose un concept dénommé African Partnership Station qui invite tous les partenaires à œuvrer ensemble pour la sécurisation globale du golfe de Guinée. Depuis 2010, il finance et organise un exercice naval multinational et multidimensionnel réunissant tous les États du golfe de Guinée. L'Union européenne vient de mettre en place un programme spécial pour soutenir les États de la sous-région dans la sécurisation des routes maritimes du golfe de Guinée appelée CRIMGO. À travers sa stratégie maritime intégrée, l'Union africaine en appelle à la responsabilité des politiques maritimes des États. Elle encourage la mise en place d'un système d'échange d'informations au niveau régional. Dans sa vision, le développement de l'Afrique passe inéluctablement par la sécurisation de la mer. Les Nations Unies, à travers les résolutions 2018 et 2039, exhortent les États à mettre en place une stratégie commune dont le maître mot est la mutualisation des moyens. À travers ce soutien direct, elle démontre que la sécurisation du golfe de Guinée représente un intérêt commun aussi bien pour la région que pour toute la planète. Afin de répondre à cet appel des Nations Unies, un comité de pilotage a été mis en place avec pour mission d'élaborer un projet de stratégie commune CEAC, CEDEAO, CGG sur la sûreté et la sécurité maritime qui est décliné dans le projet de déclaration des chefs d'État. Un mémorandum d'entente entre la CEAC, la CEDEAO et la CGG devront servir de cadre juridique. Et un code de conduite comme élément transitoire vers un texte juridique plus contraignant. L'adoption de ces trois documents constitue l'objet du sommet de Yaoundé.